Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Point Pratique. Aujourd'hui, je vous propose de travailler la 14e leçon du manuel boxe bâton canne et chausson de Julien Félix Delaunay. C'est un exercice qui se travaille sur les 4 faces et qui vous permettra de travailler votre équilibre de façon pointue car l'enchaînement n'est pas si évident que ça à accomplir. Allez, c'est parti. Premier et deuxième temps, coup de poing de revers du poing gauche et coup de poing droit du poing droit. Troisième temps, coup de poing de revers du poing droit. Quatrième et cinquième temps, coup de pied bas de la jambe droite et faire face en arrière en tournant à gauche et en sautant sur le pied gauche. Sixième et septième temps, coup de pied bas et coup de pied brisé en arrière de la jambe droite. Huitième temps, reprendre la garde en arrière et faire face à droite. Continuez le mouvement sur les 3 autres faces. Dans cet enchaînement, on peut remarquer qu'il y a 2 coups de poing de revers d'affilée, alors que cette technique a totalement disparu dans la pratique de la savate boxe française sportive. Et quand je disais à l'époque, on peut faire le coup de poing de revers, même le coup de poing de revers retourné, ça existe dans les traités du 19e. L'on me regardait souvent un peu comme si j'étais un uluberlu ou une personne qui ne comprenait rien au sport. Bien évidemment, les faits sont là et j'avais quand même, je pense avoir bien lu les traités quand j'étais plus jeune et j'avais bien compris que les techniques que l'on considère comme purement asiatiques aujourd'hui, en fait elles ont rien de purement asiatique, elles existaient aussi dans la pratique martiale française et je ne vois pas pourquoi on ne peut pas les utiliser sous prétexte de règles modernes, qui n'ont aucun fondement martial, qui ne sont juste là que pour faire du spectacle, donc je ne vois pas pourquoi on ne peut pas les utiliser. Ensuite, on peut voir, une fois de plus, que l'exercice notamment de faire un coup de pied bas devant et d'enchaîner par un coup de pied de flanc derrière soi, et là aussi, ça n'aurait aucune utilité en termes de sport en duel 1 contre 1, et je me répète encore une fois, ce genre d'exercice permet non seulement d'habituer le corps à travailler sur ses équilibres, c'est la maîtrise de la gestuelle, mais aussi de ça, de faire accepter l'idée que l'adversaire n'est peut-être pas que devant, mais il peut venir de face, de l'arrière et sur les côtés. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Maintenant, vous savez faire la 14e leçon du manuel de Julien Félix Delaunay. Entraînez-vous bien, amusez-vous bien, et à la prochaine!